les pourquoi des choses. Je m'aurais bien posé cette question quand j'étais dans mon tout jeune âge, mais dommage que j'ai commencé à s'intéresser à cette question quand je me suis rapproché à l'âge adulte. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi vivons-nous? Je dirais même pourquoi mangeons-nous? Il y a certaines questions que nous peut-être nous négligeons de poser, mais c'est très important parce que ça nous permet de nous connaître, ça nous permet de comprendre pourquoi on est là. Est-ce que c'est en vain Dieu nous a-t-il créé? Je ne pense pas non. Alors, dans cette astuce, je m'aimerais éveiller votre conscience sur la question de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait certaines choses. Je dirais même, il y a certaines personnes qui travaillent, qui font certaines activités, non parce que ça leur tient au cœur, mais plutôt parce que d'autres personnes ils font ça. Donc ils font des choses par imitation, qui n'est pas une bonne chose. Quand on arrive à un certain âge, il faut savoir les pourquoi. Il faut savoir pourquoi on est là, pourquoi on doit travailler plus tôt, pourquoi on va faire certaines choses comme moi. Je suis là en pleine soirée, je suis en train de faire cette vidéo parce que je sais les pourquoi. Mon pourquoi est que je vais transmettre ce que je connais. Je vais un peu émouvoir ce que je maîtrise bien en termes de développement personnel et tant d'autres domaines. Alors, j'aimerais que chacun de nous, dès aujourd'hui, il commence à se poser des questions. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là en vain? Est-ce que je suis là parce que peut-être on est nombreux, plus de 7 milliards dans le monde? Non, je ne pense pas. Alors, s'il faut être précis, Dieu nous a-t-il créé? Non, en vain. On est là parce qu'on a un objectif à atteindre. On est là parce qu'on a quelque chose de porter au monde. Pourquoi nous sommes différents? Il y a certaines personnes qui ignorent cette question. C'est réellement la vraie raison que j'aimerais que chacun de nous se pose en regardant cette vidéo. Pourquoi on est là? Pourquoi y a-t-il des différences entre nous? Vous verrez, il y a certaines personnes qui sont très colériques. Vous verrez, il y a certaines personnes qui sont très doux, calmes. Pourquoi toujours y a-t-il cette différence? Je m'aimerais dire que cela est dû à une complémentarité, j'allais dire, parce que chacun de nous a quelque chose à amener dans ce monde. Chacun de nous a un objectif à amener dans ce monde. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, je cite, « Pour être grand, il faut apprendre à être petit. » Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a certaines personnes, quand je parle de se connaître, de se poser des questions, ils pensent que cela viendra juste au hasard comme ça. Non, il y a une étape, il y a des étapes à franchir. D'ailleurs, si on n'a pas de connaissances suffisantes sur soi-même, on n'arrivera pas à se poser ce genre de questions. Mais si on est quelqu'un qui s'intéresse à la critique, qui s'intéresse à la lecture, cela vous rendra la tâche plus facile pour se connaître et puis pour commencer à se poser ce genre de questions que je suis en train de partager avec vous. J'espère à ce moment des personnes qui regardent cette vidéo, d'autres diront, mais il parle de quoi là? Non, il faut se connaître. Vous réveillez le matin, vous faites des déplacements, vous faites vos travaux sans pourtant savoir pourquoi vous les faites. Non, lorsque de l'enfance, quand on est déjà adulte, quand on atteint un certain âge, il faut déjà avoir cette capacité-là de comprendre certaines choses. J'ajouterai même ma propre citation qui dit, je cite, « L'humilité est le fruit de la connaissance ». Qu'est-ce que je vais dire par là? Pour arriver à poser certaines questions, sur soi ou sur la nature que nous vivons, il faut avoir un minimum de connaissances. Certaines personnes qui verront cette vidéo pourront peut-être ne pas s'intéresser à ça. Mais certaines personnes qui vont s'intéresser à ça parce qu'ils savent le pourquoi, ils savent ce qu'ils peuvent gagner derrière cette vidéo. Alors mon souci est que vous ayez cette capacité-là de comprendre la raison pour laquelle vous posez certains actes. Ce n'est pas évident de faire certaines choses de manière inconsciente ou de manière aléatoire. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du professionnalisme là. Alors faites de votre mieux. Peu importe ce que vous mangez, peu importe ce que vous faites, même en allant à travail, il faut au moins connaître pourquoi je pars. Ce n'est pas parce que je travaille que je dois aller juste aller parce qu'on veut que je puisse travailler, soit tu veux que les gens puissent te voir que tu es en train de travailler ou tu es un travail ou un employé. Non, il faut avoir une raison la plus profonde de ton cœur qui fait en sorte que tu travailles, dont le travail aussi te passionne bien sûr. Il ne faut pas juste travailler parce que tu es censé de travailler. Non. Donc, il serait mieux que vous ayez cette capacité-là, vous ayez cette connaissance de soi-là, de connaître les pourquoi des choses, de comprendre tout ce que vous faites.
C'est vrai que nous tous ne sommes pas parfaits. Parfois, on pose des actes par ignorance aussi, ça nous arrive. Mais on fait de notre mieux, mais pas à 100%. Nous, même à 90%, vous pouvez arriver si vous avez de la volonté. Alors, ne soyez pas ceux qui croient à ce qui les arrange. Soyez plutôt à ceux qui croient en ce qui est vrai. Donc, n'attendez pas qu'on puisse vous parler des choses qui vous fait du bien à l'oreille ou dans les oreilles plutôt. Mais soyez des personnes là qui aiment attendre la vérité. Car la vérité, sur les chemins vers la grandeur, sur les chemins vers la liberté. Donc, tout être humain est censé de connaître les pourquoi de son existence, les pourquoi il est là, pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi il devrait exécuter certaines règles de la société. C'est très important. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Quand on se pose des bonnes questions, cela nous amènera à trouver aussi des bonnes solutions. J'aimerais souligner ceci. Pour apprendre et pour comprendre certaines choses dans la vie, il faut nécessairement appliquer l'humilité. Il faut nécessairement être humble. Parce que c'est à travers l'humilité que ça nous permet de comprendre certaines choses. Comme je viens de dire tout au début, l'humilité est le fruit de la connaissance. Donc la connaissance marche avec l'humilité. Quelqu'un qui prétend connaître certaines choses, il doit nécessairement être humble. Parce que c'est de la connaissance qui transforme l'homme. Alors, c'est mieux de connaître vraiment les pourquoi des choses, parce que cela vous permettra de tracer votre chemin comme il se doit, de comprendre ce que vous pouvez faire aujourd'hui ou demain, car les rêves, nos vies, ça se construit dès aujourd'hui. N'attends pas demain pour comprendre ou pour commencer à se poser des questions sur ce que vous voulez faire ou sur ce que vous pouvez faire, parce que chacun de nous a ses capacités que Dieu lui a données, dans lequel il peut travailler sur ça, dans lequel il peut fructifier ça, et ça sera une bonne chose pour vous. Alors, pour clôturer, je dois emprunter la citation de Karamo qui dit « Suivez vos rêves, ils connaissent les chemins ». C'était le pourquoi des choses dans Vivre en harmonie pour coaching. D'ici là, portez-vous bien.